Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village très étonnante, surprenante, qui va nous emmener dans l'au-delà. J'ai bien dit dans l'au-delà. Nous sommes à Cluses pour débuter cette émission, dans la vallée de l'Arve, avec quelqu'un qui a créé une association qui s'appelle La Source d'Espérance, une association qui a pour objet d'aider les gens qui sont dans la difficulté, qui sont dans la souffrance, et surtout de faire penser qu'il y a une survivance de l'âme. Et dans cette émission, nous aurons aussi la médium journaliste Patricia Daré. J'en dis pas plus pour l'instant. C'est François Paris qui nous accueille. Bonjour François. Bonjour Philippe. François, 25 ans de gendarmerie. Et vous avez terminé dans la région d'ailleurs. Vous êtes quelqu'un de rationnel. Et vous avez créé il y a quelques années cette association, La Source de l'Espérance. Pour quelle raison? Tout à fait. Donc il y a 3 ans, nous avons créé cette association avec mon épouse et un ami, Serge Jacquier. Et cette association, en fait, elle a été créée dans le cadre de notre développement personnel. À un moment donné, donc, nous avons fréquenté et découvert les ouvrages d'Allan Kardec, donc le spiritisme. Nous avons commencé à fréquenter le centre Spirit de Genève, qui pratique l'étude des textes d'Allan Kardec. Et Allan Kardec nous a beaucoup plu dans la mesure où c'était quelqu'un de très rigoureux, scientifique, et qui faisait le lien vraiment entre la science et, on va dire, la religion, entre guillemets, le rationalisme. Et à un moment donné, quelqu'un nous a proposé d'assister à une conférence de médiumnité publique. Donc pour nous, la survivance de l'âme, c'était une évidence. On n'avait pas besoin de preuves. Et par curiosité, voilà, la curiosité du gendarme peut-être, et allons voir. Donc nous avons assisté à cette conférence. Et bien là, bien entendu, voilà, des messages. Donc même avec tout le rationalisme, lorsque vous êtes dans une salle où vous arrivez pour la première fois, lorsque vous avez une personne que vous rencontrez pour la première fois, et que cette personne vous donne des indications précises sur des membres de votre famille, ça interpelle. Tout au moins, on se doit d'être interpellé, de se poser les bonnes questions. Et puis petit à petit, voilà, ça a avancé, ça nous a renforcé dans notre conviction. Et à un moment donné, on nous a proposé de créer une association donc, dans la région, puisqu'il n'y en avait pas. Et là, ça a été le coup de foudre, l'illumination, l'intime conviction, voilà ce que je dois faire. Alors cette association vient en aide à ceux qui ont perdu un être cher, un enfant ou un parent proche. François, vous organisez une fois par mois environ, dans cette vallée de l'Arve, à Bonneville essentiellement. Tout à fait, à Bonneville, oui. Une conférence, les gens peuvent retrouver un site internet, comment ça se passe? Tout à fait, donc nous avons créé un site internet sur lequel il y a toutes les informations, les conférences, le lieu où ça se déroule, on a tout le calendrier également. À l'heure où je vous parle, il me reste le mois de novembre 2017, sinon tout est déjà complet, booké, le calendrier est déjà fait, parce que bien entendu, au niveau des conférenciers que nous faisons venir, c'est bien souvent des médiums, et les gens de qualité sont très demandés, parce qu'effectivement, il faut signaler quand même que, comme dans tout métier, il peut y avoir des gens qui sont là pour abuser, profiter, donc garder le bon sens. Par contre, il y a des gens exceptionnels. Il y a des gens exceptionnels et vraiment, c'est que du bonheur, quoi. François Paris, président de l'association La Source d'Espérance. L'adresse est inscrite sur votre écran. N'hésitez pas à le contacter. Restez avec nous. On va retrouver maintenant une médium, journaliste extrêmement connue, qui a fait la une de beaucoup de médias. Elle s'appelle Patricia Daré. Merci François, bravo pour cette association. On retrouve Patricia Daré, on se retrouve juste à la fin de l'émission. À tout à l'heure. Bonne journée, au revoir. Merci. Voilà, on se retrouve toujours sur cette belle vallée de Cluses, ici avec cette fois-ci Patricia Daré, vous la connaissez certainement. Médium, journaliste, elle est passée dans toutes les télévisions et surtout elle a un parcours de vie absolument extraordinaire. Patricia, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir à nos côtés parce que vous partagez, on va le dire franchement, les valeurs de notre émission, nous qu'on fait depuis des années.
Vous avez beaucoup de sens de l'humain, beaucoup de sens de l'autre. Alors, surtout un parcours de vie absolument étonnant. D'abord, on va rappeler, vous êtes journaliste et vous travaillez à France Bleu Berry. On salue d'ailleurs nos amis de France Bleu qui sont très nombreux à nous regarder ici. Oui, tout à fait. Je travaille à France Bleu Berry. Je travaille en campagne. J'ai choisi la campagne parce que c'est quand même beaucoup mieux pour y vivre. Et puis, j'ai une vie tout à fait banale. C'est-à-dire que bon, je fais une émission l'après-midi sur des tas de choses, le cinéma, la littérature, le web. Mais je suis un petit peu plus, on va dire, mais comme tout le monde, puisque j'ai cette chose étonnante qui m'est arrivée brusquement, qui m'est tombée dessus un jour de 1995, c'est que je parle avec les morts et je les vois. Alors c'est pas tellement souhaitable, c'est pas non plus ce que je souhaitais, j'ai jamais cherché ça, je me suis jamais vraiment intéressée à ça auparavant, j'étais pas vraiment une branchée, j'étais plutôt une rationnelle un peu matérialiste, et puis un jour ça m'a rattrapée et toute ma vie, les 20 ans qui en ont découlé, mais ça a été une quête pour comprendre pourquoi et surtout à quoi ça sert. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous êtes médium et vous êtes en contact permanent ou presque avec ce qu'on pourrait appeler l'au-delà, nous. Alors, je suis en contact permanent, c'est-à-dire que je laisse venir l'information. Cela dit, quand je suis harcelée, il peut arriver que je sois harcelée par l'au-delà, je ferme les écoutilles pour avoir la paix. Mais quand il y a des urgences et quand des choses doivent se produire, je suis obligée de recevoir, d'entendre, comme s'il y avait au-delà de nous des êtres, les guides, des gens vont dire les guides, mais vous savez aujourd'hui les termes sont tellement galvaudés, j'ose même pas les utiliser. Des êtres qui nous protègent et puis qui nous disent, bon maintenant celui-ci tu dois l'écouter, celle-là tu dois l'entendre, ça tu dois le faire. Et donc ça passe en priorité. Donc effectivement je suis toute la journée soumise à cet au-delà et aussi à ses exigences. Patricia, vous avez écrit 4 livres. Le dernier vient de sortir, N'ayez pas peur de la vie. On en reparlera à la fin de l'émission. Le premier s'appelle Un souffle vers l'éternité, les lumières de l'invisible, et puis l'invisible et la science. Vous avez travaillé avec des scientifiques aussi. Alors on précise bien, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire ici. Vous retrouverez absolument tout dans les ouvrages. À la fin de l'émission, on donnera les titres. Et puis tout ça est paru chez Michel Lafon, on le dit déjà. Alors Patricia, la grande leçon de tout ça, vous avez été choisie par tes guides pour être médium. Et quelle est la grande leçon de ces 20 années de communication avec les morts et l'au-delà? Alors d'abord, je dirais que je n'ai pas été choisie puisque on me dit, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas des gens auxquels on dit toi tu vas faire ça, toi tu le feras pas, toi t'entendras pas, ça se passe pas comme ça. En fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on choisit plus qu'on a été choisi. On choisit puis on oublie. Et alors vite, la vie vous ramène à ce que vous avez choisi. Elle ne transige pas. Nous, on a tendance à avoir beaucoup d'amnésie sur nos choix précédents, parce qu'il paraîtrait qu'on choisirait absolument tout ce qu'on va vivre, même les moments ultimes, et heureusement, on l'oublie. Mais j'ai vécu ces 20 années comme une chose d'abord indispensable. On me dit souvent, mais quand on a marre, est-ce que tu n'as pas envie d'arrêter? J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois et je tombe malade au bout de 48 heures, c'est impossible, je ne peux pas arrêter. Alors, c'est un chemin de solitude, je dois le dire aussi, c'est-à-dire que on est peut-être un peu plus seul que les autres, parce qu'on est obligé d'être un peu plus seul que les autres pour être beaucoup plus perméable à toutes ces informations invisibles. C'est peut-être aussi pour cela que, en fait, j'ai pu écrire et on m'a donné l'autorisation d'écrire ces bouquins après la mort de mon mari, parce qu'avant je ne pensais même pas venir en parler. Et ça m'a donné envie, pendant ces 20 ans, de donner du courage aux humains, aux ceux que je rencontre, leur donner du courage pour vivre, leur donner du courage aussi dans la certitude qu'il y a une après-vie, que tout ne s'arrête pas dans la tombe, et que la vie continue, et ça je tiens à le dire, je ne vais pas essayer de faire un plaidoyer pour quoi que ce soit, mais la vie continue, ça ne s'arrête pas là. Nos défunts survivent, peut-être pas de la manière dont on l'a décrit un peu sommairement dans les années passées, dans les siècles passés. C'est un peu plus complexe, on va beaucoup plus vers la physique quantique peut-être pour le décrire, mais il y a une survie de l'âme. Et puis ici, eh bien, peut-être que la quête, c'est d'essayer d'être heureux. Quand on dit ça, on dit mais comment pouvez-vous être heureux avec le monde tel qu'il est? Ben justement, c'est notre problème et c'est notre but, notre devoir, j'allais dire mission, j'aime pas ce mot mission. En fait, ça fait un peu mission impossible, vous voyez, la bande qui s'autodétruit, etc. Non, notre devoir, c'est d'essayer d'être heureux. Être heureux, ça veut pas dire vivre dans la plénitude, c'est juste avoir des moments de grâce, des moments de sérénité où on est avec les autres,
on regarde les autres, on ne vit pas replié sur soi. Son malheur n'est pas le pire de la terre, même s'il est atroce. Et tout le monde vit des troubles, des épreuves, tout le monde vit des difficultés, tout le monde. Donc c'est de ne pas se replier, mais de regarder les autres qui vivent la même chose et d'essayer de se donner la main un peu. Et de se dire, moi aussi, toi aussi, et d'ouvrir un peu. C'est ce que je fais quand je viens parler dans les communes. C'est de dire aux gens, regardez votre voisin, il vit peut-être la même chose que vous, les mêmes deuils, mais il a l'impression qu'il est seul. C'est de rompre cette solitude et de dire, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Dans l'invisible, on n'est jamais seul ici. Il suffit juste de regarder les autres. Vous savez que le regard sur les autres, c'est quelque chose qui disparaît. Plus personne ne regarde l'autre. Parce que tout le monde est convaincu qu'il faut se replier, qu'il faut regarder son nombril pour se sauver. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est envie de dire ça, envie de dire aux gens que le monde invisible fourmille d'informations qui, même si on ne les capte pas, sont puissantes et actives en nous, en notre inconscient, parce que nous recevons en permanence l'invisible, en permanence, nous sommes activés par l'invisible. Et puis, le monde visible n'est qu'une portion de tout cela, c'est-à-dire que c'est qu'une fraction de tout cela, mais tout ne s'arrête pas ici. Patricia, vous dites que nous avons choisi ce qui nous arrive sur Terre, même la fin ultime, nos malheurs. Oui. Patricia, nous avons choisi nos malheurs, nos souffrances, nos deuils, nous avons tout choisi. Mais c'est-à-dire qu'on nous explique qu'avant de venir, on m'a expliqué qu'avant de venir, en fait, c'est comme si on traçait un grand tableau. On nous dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est la question qui revient toujours. Que veux-tu faire de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? De cette vie-là, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux gagner des points dans ton évolution? Oui, je veux apprendre, je veux avancer encore, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Alors, on nous présente des schémas. Et dans ces schémas, il y a des schémas qui rapportent, c'est-à-dire des schémas qui nous permettent d'avancer beaucoup plus. Alors bizarrement, on va dire « Ah oui, la souffrance fait plus avancer ». C'est pas vrai. Parce que tout ce qui nous paraît souffrance ne l'est pas forcément pour ceux qui le vivent. Tout est relatif. Nous, on a l'impression que les gens qui, par exemple, sont plus pauvres que nous souffrent. Pas forcément. Nous sommes peut-être plus handicapés, nous, avec notre argent, que certains autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très curieux. Il me revient cette anecdote vécue par mon mari en Afrique, qui faisait partie d'une ONG. Il aimait bien s'occuper comme ça des écoles. Et il était allé livrer des livres et puis des cahiers, des tables d'école. Et il est allé dans un village lépreux en Afrique. Et il m'a raconté qu'en arrivant dans le village lépreux, il s'est trouvé dans une case où il y avait un vieux monsieur complètement rongé par la lèpre. Mais complètement, il me dit, c'était ahurissant. Comment pouvait-il encore être en vie? Et ce monsieur l'accueille avec un immense sourire et il lui dit « Bienvenue ». Et mon mari lui répond « Bonjour monsieur, mais comment allez-vous ?» Et puis il lui dit « Excusez-moi de vous dire comment allez-vous, c'est absurde. Pardonnez-moi, c'est un réflexe idiot. » Et le monsieur lui dit « Mais non, c'est pas idiot parce que moi je vais très très bien, moi je suis heureux. Mais toi tu ne l'es pas du tout. » Et quand mon mari est rentré, il me dit « Mais en fait il avait raison. Lui je l'ai vu totalement heureux cet homme. Dans sa case, il avait une natte, il avait une Bible, et puis voilà, il était là. Et il souriait au monde. Et mon mari, lui, avec ses problèmes occidentaux, était chargé et ne souriait pas beaucoup. Et en fait, c'est ça la véritable leçon. C'est apprendre à être heureux, apprendre à être soi, apprendre à être dans la plénitude, où que l'on soit, quel que soit le schéma qu'on ait choisi de vivre. En se disant que tout ce qu'on vit, on l'a choisi, et que notre vie est celle que l'on en fait. C'est-à-dire qu'on choisit de vivre notre vie telle qu'on la vit, on y fait rentrer les gens qu'on veut, on en fait sortir les gens qu'on veut. C'est comme un scénario, en fait. Et les gens qui disent « Oui, mais moi, il ne m'arrive que des malheurs », j'ai envie de dire « Mais regardez votre scénario, modifiez-le. Faites sortir des gens indésirables. Prenez votre vie en main, finalement. Bien sûr, c'est ça, mais on n'est pas obligé de subir. Oui, mais je suis avec des gens qui ne m'aiment pas. Mais vous pouvez aussi tourner le dos aux gens qui ne vous aiment pas. Et vous pouvez aller vers des gens qui vont vous aimer. Il n'y a rien qui soit insoluble. Il n'y a rien qui soit impossible. Nous pouvons toujours aller vers une solution qui nous va, toujours. Et quand on arrive en disant « Oui, moi, de toute façon, c'est fichu, tout est bloqué. » Non, c'est pas vrai. Débloquez-vous. Si c'est bloqué, c'est parce que vous faites de la résistance à ce que la vie vous impose, à ce que la vie vous montre. Patricia, quand on quitte ce monde, comment ça se passe? Une question très terre à terre, on a dû vous la poser. Vous êtes en contact avec ces gens qui sont dans l'au-delà.
Qu'est-ce qui se passe quand on part de l'autre côté? Il se passe autant de scénarios, autant de scénarii que d'humains qui passent de l'autre côté. C'est jamais la même chose. Il y a des gens qui passent de l'autre côté sans s'en rendre compte et qui vous disent moi quand je serai mort, et vous dites non, vous êtes mort. Les gens ne savent pas toujours. Ils ne savent pas. Donc il y en a qui ne savent pas. Comment ça, je suis mort? Mais non, je suis là avec vous. Oui, mais vous regardez bien. Prenez conscience que vous êtes là avec moi, mais vous n'êtes pas dans la même dimension que moi. Alors il y en a qui ne savent pas qu'ils sont morts. Il y en a d'autres qui vivent le passage comme une aventure extraordinaire, qui vous disent ça a été extraordinaire. Je suis passé ici. J'ai même entendu, c'est le jardin d'Éden ici. Oui, j'ai entendu, c'est le jardin d'Éden. Il y en a d'autres qui passent et qui retrouvent la famille et qui recréent leur maison d'enfance, qui recréent leur village. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. La pensée est créatrice. Et de l'autre côté, il y a une grande liberté de choix, de vie. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans des systèmes comme les nôtres. Alors c'est très curieux, comme le nôtre, et qui vivent dans ce système et qui oublient même qu'ils ont été ici. En parlant avec un défunt un jour, oui, je sais que ça paraît curieux. Je dis, voilà, votre famille voudrait vous parler. Il me dit, mais j'ai pas de famille. Mais où êtes-vous, me dit-il. Je dis, je suis ici, on veut vous parler. Il me dit, mais moi, je crois pas en l'au-delà. Oui. Donc, nous étions l'au-delà. Pour ça, je vous dis, qui est le fantôme de qui est l'au-delà de qui? Ne sommes-nous pas dans l'au-delà, Patricia? Quelque chose, nous sommes dans un au-delà. Avant de venir ici, nous sommes morts à quelque chose, puisque la vie est infinie, et éternelle, perpétuelle. La vie est perpétuelle, en fait. Elle se retransforme, elle est perpétuelle. Donc nous sommes bien dans l'au-delà de quelque chose, nous-mêmes. Patricia, est-ce qu'on retrouve nos proches? Est-ce que les gens qui nous écoutent, qui ont perdu des êtres chers, parfois des enfants, le pire des malheurs de la vie, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Alors je leur dis tout simplement que il y a des épreuves très 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 difficiles à surmonter, je le conçois aisément, et nous traversons tous des épreuves très très dures parce qu'on reste ici et qu'on est séparé, qu'on est amputé de quelqu'un. Mais sachez qu'il y a une chose, et ça on l'a décrit avec Massimo Teodorani dans le livre qui s'appelle L'invisible et la science, où on se rapproche de la physique quantique. Physicien italien. Voilà, physicien italien. Quand deux particules sont en fusion quelque part et qu'elles vibrent d'amour, si on les sépare par des années-lumière, on se rend compte qu'elles continuent de vibrer d'amour l'une pour l'autre et que rien ne peut les séparer, même pas l'infini. Alors, ce qui se rapproche de particules se rapproche à l'humain, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais séparés de ceux que l'on aime. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on retrouve toujours les gens qu'on a aimés. C'est-à-dire qu'ils partent avant nous, mais après, nous allons les retrouver. Quelque part, ils nous attendent. Et c'est comme un voyage. Je dis, c'est comme un voyage. Ils vont de l'autre côté de la Terre. On imagine qu'ils vont de l'autre côté de la Terre et qu'un jour, on ira les rejoindre avec un bateau. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est indéniable, et nous n'avons jamais eu de témoignages inverses de la part des défunts. Pour tous ceux qui captent les témoignages des défunts, nous retrouvons toujours ceux que l'on a aimés. C'est inévitable et c'est presque physique. Patricia, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? D'où on vient? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Et qu'est-ce qu'on va faire? À quoi ça sert tout ça? Ah ben alors, à quoi ça sert tout ça? Alors évidemment, je peux pas répondre à toutes ces questions. Vous savez, c'est comme quand on dit, mais où est Dieu? Y a-t-il un Dieu? De l'autre côté, on me dit, on sait pas. Mais il y a Dieu, mais on sait pas. Moi, je l'ai pas vu, me disent-ils. Ou on en est loin, nous aussi. Autant que vous. S'il y a un créateur, bon, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? On vient vivre, on vient éprouver. On vient éprouver des choses. On vient voir quelles sont nos limites. On vient tester nos limites. On vient voir jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire que nous sommes un être infini, nous sommes un être d'une puissance incommensurable, nous n'en avons pas conscience. Nous vivons 1/1000e de ce que nous sommes, parce qu'à l'intérieur de ce corps qui va se décomposer et qui n'est pas bien important en fait, même s'il est là pour que nous puissions communiquer, à l'intérieur de ce corps, il y a un monde infini. Et nous venons sans cesse l'éprouver. Alors nous le mettons dans un corps et on va le restreindre un maximum pour voir s'il peut s'épanouir quand même. Et les gens qui sont dans des états de conscience très élevés prouvent qu'on peut quand même s'épanouir. Et cela, malgré ce corps physique qui est une lourdeur et une carapace atroce, quand ils arrivent à s'élever et à le dépasser, ça veut dire que d'abord que c'est gagné, qu'on peut le faire, et puis que
qu'on a gagné sur cette expérience terrestre. Parce que cette expérience terrestre nous demande quoi? Nous demande d'aimer déjà, parce que sans l'amour on ne peut pas. L'amour, c'est pas le petit cœur qui s'envole, hein. L'amour, c'est cette force qui nous fait bouger, hein. C'est la force d'action, l'amour, hein. C'est la force qui nous fait bouger pour faire les choses. Et puis elle nous demande surtout de nous éprouver, de ne jamais s'arrêter, d'éprouver encore plus, de continuer le chemin. Et elle nous pousse, cette vie, à oser continuer, à abattre les barrières et nos barrières, parce que ce sont nos peurs, hein, et aller au-delà de nos peurs en permanence. C'est constamment ce chemin de nos peurs qu'il faut emprunter et qu'il faut abattre. Pas facile à faire, Patricia. Non, Comment on peut faire concrètement? mais c'est pas facile, mais rien n'est facile dans ce qui est important. Concrètement, c'est d'abord se regarder, de savoir ce qu'on veut. Et puis, quand on sent des angoisses, quand il y a une angoisse quelque part dans notre corps, il faut bien se dire que cette angoisse est une résistance que nous faisons à quelque chose. Angoisse égale résistance. À quoi résistons-nous? Personne ne peut le dire sinon nous. Il faut juste prendre le temps de se poser, on s'assoit sur un banc comme ça, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui va pas en moi? Au lieu d'aller voir quelqu'un en disant, bon, je vous apporte mon problème, je vais pas aller trouver la solution, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. On se dit, qu'est-ce qui va pas en moi? Pourquoi j'ai tant d'angoisse? Depuis quand je les ai? Est-ce que c'est une phrase de mon patron? Est-ce que c'est une phrase de la personne avec qui je vis? Est-ce que c'est une phrase de quelqu'un qui m'a remis face à ma réalité, qui m'a donné cette angoisse? Si c'est le cas, c'est qu'on a quelque chose à dépasser. C'est qu'il faut lâcher prise parce que les angoisses sont nos propres résistances. Nous sommes mal parce que nous résistons à un monde qui demande le changement. Patricia Daré avec nous dans cette émission, journaliste, médium. On vous l'avait dit, émission très étonnante. Patricia, on va conseiller à nos téléspectateurs le dernier livre, entre autres, hein, on verra les autres ensuite, N'ayez pas peur de la vie. Voilà, alors là on a eu quelques clés, et là on a peut-être tout le nécessaire, tout le trousseau pour affronter ces peurs dans cet ouvrage. Et puis on va rappeler, pendant qu'on y est aussi, alors les 3 autres ouvrages s'appellent le premier, Un souffle vers l'éternité, ensuite Les lumières de l'invisible, et puis vous avez travaillé avec les scientifiques, ça c'est important, vous êtes rationnel, vous l'avez dit, et les scientifiques finalement aujourd'hui se rapprochent des médiums. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, nous sommes dans un changement phénoménal du temps, un changement social, changement économique, changement de pensée, changement de conscience. Et on s'est rendu compte que la science est arrivée, elle aussi, devant un mur. La médecine arrive devant un mur. Les médiums arrivent souvent devant un mur aussi. On s'est dit, et si on travaillait ensemble pour essayer d'élargir un peu le processus? Et on se rend compte qu'on a des tonnes de choses à se dire et qu'ensemble, qu'il n'y a pas de fractionnement dans un être humain. Il n'y a pas l'être rationnel, l'être irrationnel, l'être qui croit, l'être qui ne croit pas. Il y a un être, c'est tout, et qu'il est fait de tout ça. Et le but, en fait, c'est d'aller de comparer, de travailler ensemble et d'essayer de comprendre ce que c'est que cette conscience humaine qui reste quand même le plus grand mystère. Le mystère, eh bien pour le découvrir, vous avez tous les ouvrages. Hein. On va rappeler aussi que vous avez un site internet, Patricia. Une page Facebook, pardon. Oui, tout à fait. Très visité. Assez visitée, puis assez active aussi, interactive, parce que les gens aiment bien. Vous participez beaucoup en plus. J'aime bien participer, je regarde, et puis je vois que les gens s'entraident. Il y a beaucoup de conversations, que ça me fait très plaisir. Les gens s'entraident beaucoup. Oui. Patricia Daré, attention, site officiel, c'est ça? Oui, c'est Un souffle vers l'éternité, Patricia Daré. Un souffle, ça va s'inscrire là-dessus, un souffle vers l'éternité. On rappelle que l'éditeur, c'est Michel Lafon. On rappelle ces ouvrages. Franchement, vous avez eu un petit aperçu. J'ai eu la chance de lire tous vos ouvrages et franchement, vous nous emmenez dans un monde absolument extraordinaire et surtout qu'on est parfois assez loin d'imaginer. Quel message on peut dire à nos milliers de téléspectateurs justement? Alors allez lire les livres, bien sûr, ça c'est important, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel est le message que vous pourriez délivrer d'ici depuis Cluses, en Haute-Savoie ici? Mais écoutez, le message, ça restera sur effectivement une chose, c'est qu'on sait que le temps s'accélère en ce moment, l'accélération du temps, on n'a plus le temps puisqu'il y a une accélération physique du temps. C'est de commencer à lâcher des choses, que chacun commence à se dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui est en trop dans ma vie, d'aller à l'essentiel. D'aller toujours plus à l'essentiel, de ne plus se charger des choses futiles ou inutiles, parce qu'on se charge beaucoup de choses inutiles, et puis de ne pas avoir peur de le faire. C'est surtout, mon message, c'est d'arrêter d'angoisser, d'arrêter d'avoir peur. Nous sommes des êtres capables de nous débrouiller ici sur cette terre, nous sommes venus pour ça, et que la vie est une aventure magnifique, que la mort n'est pas une punition, c'est la fin de l'aventure magnifique, mais qui se continue d'une autre façon de l'autre côté, d'un autre côté, on va dire sur un autre versant, et qu'il ne faut pas avoir peur de cette vie, il faut la vivre, il faut la risquer chaque jour, parce qu'il n'y a qu'en la risquant profondément et de toutes ses forces qu'on la savoure, en fait.
Merci beaucoup Patricia Daré. On vous retrouve dans un instant avec François Paris pour finir cette émission. On n'a pas tout dit, on a dit le millième de ce que vous trouvez dans les livres, justement, les contacts avec aussi des gens connus comme Napoléon, comme Jeanne d'Arc, etc. Puis votre travail avec des guides médecins, parce que vous avez aussi, on va le dire en une phrase peut-être, mais vous avez aussi une mission aujourd'hui, c'est celle d'aider et peut-être pas de guérir, mais de soigner les gens qui sont en souffrance. Oui, avec William Lang, un médecin du ciel qui est mort en 1937 et qui, avec l'aide de médiums comme moi, soigne des gens depuis l'autre côté. Les médecins du ciel, on est en train de les découvrir, ils sont fabuleux et ils sont absolument indispensables aussi pour l'avancement même de la médecine. Je suis sûre que dans 2 siècles, on en reparlera. Et tout ceci dépasse largement les religions, que vous respectez toutes, elles ont toutes leur place. Et en fait, c'est quelque chose de profondément universel, votre message. C'est pas un message religieux, je suis pas religieux, je suis pas superstitieux, je ne suis pas croyante. Donc déjà, voilà. Bien sûr que je respecte les religions, je crois que c'est une aide pour chacun. Mais ça va dans la spiritualité. La spiritualité n'est pas religieuse. Spiritualité, ça vient de l'esprit humain. C'est la science de l'esprit, c'est juste le regard sur l'esprit humain. Mais si la religion aide, tant mieux, mais elle n'est pas indispensable. Allez, c'est presque terminé pour cette émission. On retrouve bien sûr maintenant François avec Patricia. Maintenant, Patricia, vous, tous les week-ends, vous êtes sur les chemins de France et vous rencontrez des gens comme François qui vous accueillent. Oui, j'ai la chance de rencontrer des gens comme François, parce que ce sont des personnes extrêmement importantes qui sont relais et qui permettent aux gens du coin de venir s'informer sur diverses conférences. Je trouve ça formidable déjà, et c'est tellement difficile aujourd'hui de s'occuper d'une association en général et de ce genre d'association-là. C'est tellement compliqué, on est au cœur de la souffrance, des demandes que j'admire, et c'est grâce évidemment à François que je suis là aujourd'hui. Et je trouve que c'est essentiel de pouvoir parler, essentiel de pouvoir s'exprimer et d'avoir cette interaction, cette interactivité avec les gens qui vont venir. C'est formidable. Et je remercie bien sûr François de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. On termine en rappelant les ouvrages de Patricia Daré. On vous les conseille fortement, éditeur. C'est Michel Lafon. 4 ouvrages, on les trouve partout, on précise dans les librairies, et on peut les commander aussi sur Internet, sur le site de Michel Lafon. Oui, aussi, voilà. Sur Amazon, sur tous les sites possibles, bien sûr. Voilà, tout ça, vous les avez, les noms, on a montré tous ces ouvrages, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez aussi. On rappelle l'adresse aussi, la Source d'Espérance à Cluses ici, et on a un site. Simplement. Voilà, tout simplement, vous tapez la Source d'Espérance sur Google, et voilà, nos esprits ont fait les choses correctement. Sur un site gratuit, on est en tête de ligne aujourd'hui. Et très rapidement. On vous remercie infiniment tous les deux pour ce que vous apportez, ce que vous nous apportez, ce que vous avez apporté à nos téléspectateurs. Merci pour ce que vous faites pour les autres, de cette énergie et puis aussi de ce chemin que vous nous proposez. Derrière la caméra, c'était Gabin Veller. Nos assistants du jour s'appellent Pascal et Zoé. Un grand merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.